Connais-tu des raisons de conscience pour lesquelles les chrétiens ne se font pas vacciner? Les 5 raisons les plus fréquentes sont présentées dans cette vidéo pour que nous puissions mieux nous comprendre. Bon retour, chers amis de la vérité. Voici la 3e partie de notre série sur la lettre ouverte au Collège central. Dans la 2e partie, nous avons examiné la position publique sur la vaccination, qui est la neutralité. Aujourd'hui, nous examinons le point de vue personnel ou privé, le choix de conscience de l'individu. Et nous ne faisons pas cela pour te convaincre de quoi que ce soit, mais pour que tu comprennes mieux comment certains de tes frères et sœurs pensent et ressentent les choses. Cette compréhension favorise le respect, l'amour et l'unité. Qu'est-ce que la conscience? La conscience est innée, c'est une partie naturelle de nous que notre Créateur a créée. La conscience est éduquée par exemple par la parole de Dieu, mais surtout par Dieu lui-même, car c'est un lien direct entre nous et le Créateur, comme une sorte de cordon ombilical spirituel par lequel les informations vont et viennent grâce à l'Esprit Saint. Paul l'a décrit ainsi. Ma conscience en témoigne avec moi en accord avec l'Esprit Saint, selon Romains chapitre 9, verset 1. Et cela fonctionne d'autant mieux si nous y sommes attentifs, si nous le demandons dans la prière, si nous suivons la voie de notre conscience. Chacun a sa propre conscience individuelle, sa ligne directe vers le haut, car notre Père et Jésus aiment la diversité, ils aiment chacun d'entre nous. Quelles sont les 5 raisons les plus fréquentes pour lesquelles les chrétiens ne se font pas vacciner? Premièrement, l'argument de la cigarette. Est-ce que tu fumes? Pourquoi tu ne fumes pas? Parce qu'une cigarette pollue le corps avec des substances nocives. Et les Saintes Écritures nous avertissent. Par conséquent, puisque nous avons ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui salit la chair et l'esprit, afin d'atteindre une sainteté complète en craignant Dieu. D'après 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Tout ce qui salit la chair et l'esprit. Ce principe peut-il également s'appliquer aux vaccins? Bien sûr que oui. Les vaccins contiennent des substances bien plus toxiques que les cigarettes, par exemple du mercure et de l'aluminium pour éveiller le système immunitaire. Il y a des études qui lient les maladies aux vaccins. De nombreux frères et sœurs ne se font tout simplement pas vacciner parce qu'ils ne veulent pas contaminer leur corps. Qu'en est-il de la vaccination obligatoire? Et si le président de ton pays ordonnait que tu fumes une cigarette tous les 6 mois, est-ce que tu le ferais? Probablement pas, car nous devons rendre à César les choses de César, mais les choses de Dieu à Dieu, selon Matthieu chapitre 22, verset 21. Ces frères et sœurs sont tout aussi fermes avec la vaccination qui, selon eux, souillent le corps. Ils veulent le garder pur, même si l'État exige une vaccination. Deuxièmement, l'argument du sacrifice. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, il est dit « Non, je veux dire que ce que les nations sacrifient, elles le sacrifient à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous vous associez aux démons. » Quel est le rapport entre ce texte et la vaccination? Eh bien, pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux frères et sœurs ont découvert des parallèles avec Apocalypse chapitre 13, où il est dit « La bête sauvage oblige tous les gens, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre s'il n'a pas la marque, c'est-à-dire le nom de la bête sauvage ou le nombre correspondant à ce nom. » Révélation chapitre 13, versets 16 et 17. De nombreuses personnes se sont vues refuser l'accès à des banques, des magasins, des locaux, des hôpitaux parce qu'elles n'avaient pas accepté le vaccin. Un suivi numérique du statut vaccinal est prévu. Ces frères et sœurs ne croient pas nécessairement que la vaccination ait cette marque,
mais ils ont ressenti dans la pandémie la personnalité de la bête sauvage. Cette chose étouffante, contraignante, qui veut tout soumettre et qui est en opposition avec l'autodétermination et la vraie liberté des enfants de Dieu. Se soumettre à la pression vaccinale donnerait à ses frères et sœurs le sentiment de se soumettre, voire de se sacrifier au chef des démons. Troisièmement, l'argument pharmakia. Dans la Bible, l'une des œuvres de la chair est le spiritisme, selon Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Le mot grec pour spiritisme est pharmakia. C'est de ce mot que dérive le mot actuel pharmacie, ainsi que dans d'autres langues, les mots signifiant médicament. Dans l'Antiquité, les sorcières utilisaient des drogues pour modifier l'esprit et le corps des gens, pour les contrôler, pour faciliter leur lien avec le monde des démons. Certains frères interprètent donc que la prise d'un vaccin, tel que le vaccin Covid, les ferait tomber dans le péché de pharmakia. Pour que tu comprennes, si ces frères se faisaient vacciner, ils ressentiraient la même chose que toi si tu faisais n'importe quelle œuvre de la chair. La conscience de ces frères ne supporterait pas de se faire vacciner parce qu'ils auraient le sentiment de commettre de l'idolâtrie et d'être en relation avec Satan. L'argument ADN. Nous connaissons le merveilleux psaume 139 qui dit « Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, lorsque j'ai été tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux m'ont vu alors que je n'étais qu'un embryon. Toutes ces parties étaient inscrites dans ton livre en rapport avec les jours de leur formation avant qu'une seule d'entre elles existe. » Avant que les parties du corps ne se forment, elles sont déjà écrites dans ton livre. L'ADN. L'ADN est le livre de Dieu. Une question. Oserais-tu changer la Bible? Bien sûr que non. Tu craindrais le châtiment d'Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. Oserais-tu changer d'autres livres de Dieu? L'autre livre de Dieu, l'ADN? C'est ainsi que certains frères et sœurs pensent aux vaccins ARNM, qui introduisent un nouveau matériel génétique dans l'ADN d'origine. D'ailleurs, tous les vaccins seront à l'avenir remplacés par l'ARNM. Ces chrétiens y voient un péché clair et une intrusion dans la sphère de Dieu, tout comme le mélange du patrimoine génétique humain avec celui des anges déchus avant le déluge qui a donné naissance aux Néphilim. De plus, ils se souviennent que la sagesse de ce monde est stupide pour Dieu, d'après 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19. Les connaissances médicales actuelles, aussi avancées soient-elles, sont de la stupidité comparée à la sagesse divine inscrite dans nos cellules et notre système immunitaire. Pour ces frères, permettre à un médecin d'écrire des instructions dans leurs cellules est une folie totale. Cinquièmement, l'argument de l'avortement. Cet argument est très dur à entendre. Nous ne voulions pas y croire non plus au début, mais pour le développement de la production de vaccins, on utilise des tissus corporels d'embryons fraîchement avortés, et ce de manière continue. Tu trouveras des liens vers les faits dans la description de la vidéo. Pour de nombreux chrétiens, c'est le critère d'élimination. Nous savons ce que Dieu pense du meurtre d'êtres humains non encore nés. Si des hommes se battent, qu'ils heurtent une femme enceinte et qu'elle accouche prématurément, mais que l'accident ne soit pas mortel, le coupable devra payer l'indemnité que le mari de la femme lui imposera. Il devra la payer par l'intermédiaire des juges. Mais si l'accident est mortel, tu devras donner vie pour vie. Pour Dieu, un enfant à naître est un être humain à part entière. La simple idée d'introduire dans notre corps des parties d'êtres humains assassinés dégoûte tout simplement de nombreux chrétiens. Ils ne veulent pas y participer en prenant ce médicament. Selon leur conscience, ils deviendraient participants à un sacrifice offert aux démons s'ils se faisaient vacciner. Conclusion. Apprends à connaître les motivations de tes frères et sœurs.
Apprends à comprendre la conscience de tes frères et sœurs. Deviens comme un juif pour les juifs, un faible pour les faibles. Même si tu n'es pas d'accord avec eux, respecte leur conscience. Dieu le fait également. Bien sûr, il y a aussi des raisons de conscience qui poussent quelqu'un à se faire vacciner, par exemple l'amour du prochain. Celles-ci ont d'ailleurs déjà été souvent abordées dans les médias, ainsi que dans les points d'actualité du Collège central des témoins de Jéhovah. Et c'est le sujet de la 4e partie de cette série, le changement de cap du Collège central pendant la pandémie.